Au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen. Que sa bénédiction repose sur nous tous, Amen. Alors, on va commencer ensemble une série de sermons d'un des pères de l'Église du IVe siècle, c'est Saint Jean Chrysostome. Et Chrysostome, c'est-à-dire dont la bouche est en or, parce que vraiment il était doué, il était couronné par cette grâce-là de bien parler et de bien expliquer les choses célestes et les choses divines et les choses spirituelles chrétiennes. Saint Jean Chrysostome, alors, il a écrit beaucoup de choses à propos du repentir. Bien sûr, dans la traduction de ses écrits, on a utilisé l'ancien français pour repentir. Pour repentir, c'est de la pénitence. C'est-à-dire, parfois aussi, il dit la conversion, de changer du mal vers le bien, de regretter ses péchés et de demander le pardon. Alors ça, c'est le repentir ou la pénitence. Alors, il a commencé Saint Paul, à propos de repentir, de nous rappeler ce que Saint Paul a dit aux Galates, chapitre 4, 19. Qu'est-ce que Saint Paul il a dit? Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Ici, Saint Paul, il explique la peine et le labeur qu'il a fait pour transformer les Galates en chrétiens. Il a exprimé ce labeur-là comme des douleurs de l'enfantement subies par la mère. Alors, il leur dit, mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau, c'est-à-dire une fois, il a éprouvé ces douleurs-là pour les rendre chrétiens, et maintenant, ils ont péché, ils ont quitté le Christ, alors, il leur dit, mes enfants déjà nés, déjà baptisés, eh bien, je vais éprouver de nouveau les douleurs de l'enfantement pour que vous repentissez, c'est-à-dire pour quitter vos péchés. Et ici, il a exprimé qu'est-ce que ça veut dire quitter le péché ou se convertir, se repentir. C'est un état où le Christ soit formé en vous. Je vais éprouver de nouveau des douleurs de l'enfantement, je vais travailler avec vous, je vais vous guider, je vais prier pour vous, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Donc, quelqu'un qui vit le repentir, c'est-à-dire que le Christ est formé en lui, encore une fois, de nouveau. Donc, le péché ou l'état d'être pécheur, c'est que je n'ai plus l'image du Christ. Une fois repenti, eh bien, le Christ va se former en moi. Je veux reprendre l'image du Christ. Et Saint Jean Chrysostome, eh bien, il parle, ou il soutient Saint Paul en disant que la femme ne souffrirait pas et ne supporterait pas deux fois les mêmes douleurs, parce qu'une fois il est né, le bébé, c'est fini, elle ne va pas subir les mêmes douleurs de l'enfantement. Mais, eh bien, Saint Paul eut à reprendre dans les entrailles de sa charité ses disciples qu'il avait déjà enfantés une fois, et à endurer pour eux les douleurs les plus aiguës, les douleurs de l'enfantement spirituel, pour les amener à la lumière de la foi. Vous voyez, le pasteur ou le père spirituel, quand il y a quelqu'un qui est parti dans le chemin ou sur le chemin du péché, eh bien, pour le
refaire retourner, c'est comme éprouver des douleurs de l'enfantement. Même si c'est par ses prières, mais il pense toujours à cette personne-là. C'est comme si Saint Paul, il demande à ses disciples qu'ils ont quitté la lumière de la foi, c'est comme s'il leur pose la question, pourquoi me faites-vous souffrir de nouveau? Ce que Saint Paul dit ici, c'est la même chose que le Christ lui-même peut nous dire, peut nous chuchoter dans nos oreilles, en disant, pourquoi vous me faites souffrir de nouveau? Pour vous racheter de vos péchés. Les chutes des fidèles causent à Saint Paul et au Christ des peines plus que la conversion des infidèles. Imaginez-vous, parce que les infidèles sont dans l'ignorance. On doit les naître en Christ. Oui, a besoin de douleur, vous voyez, de peine. Mais la peine de les convertir comme enfants de Dieu, les convertir du péché tout en étant enfants de Dieu, c'est plus pénible. Bien sûr. Vous voyez? Donc, pour en faire de toi ou faire de toi un enfant de Dieu, c'est déjà une douleur. Mais imaginez-vous que c'est plus douloureux que, étant enfant de Dieu, on a besoin de vous rendre à la lumière de la foi encore une fois. Saint Jean Chrysostome, il dit, il ne pouvait supporter que plusieurs d'entre eux, après avoir participé au mystère sacré, retournent librement à l'impiété. C'est-à-dire que Saint Paul, c'est trop difficile pour lui de supporter que plusieurs de ses disciples, après avoir participé au mystère sacré, c'est-à-dire ils ont goûté la splendeur du Christ, la splendeur du corps du Christ, l'Église, la doctrine chrétienne, la lumière de la foi, le soutien de Dieu, l'amour de Dieu qui nous a rachetés par la mort de son Fils. Malgré tout ça, malgré qu'ils ont participé au mystère sacré, retournent librement, par leur volonté, à l'incroyance, à la froideur, à l'apostasie, au péché. Aujourd'hui, moi, je peux pécher librement, parfois par ma volonté. C'est vrai que Satan, il est là, c'est un crochet sur lequel on met toujours nos manteaux, mais parfois c'est ma volonté. Bien sûr fortifié par Satan, mais c'est ma volonté, parce que Satan n'a pas le pouvoir de m'obliger à pécher. Il me présente le péché. Et dans beaucoup de situations, il me présente le plaisir du péché, en me cachant toujours l'amertume du péché. Et c'est moi librement, par ma pleine volonté, mon plein désir, que je participe à ce péché pour atteindre ce plaisir éphémère, ce plaisir trompeux. Alors, Saint Jean Chrysostome, il dit que le pauvre Saint Paul, vis-à-vis de ses disciples, il parlait ainsi pour leur inspirer à la fois la crainte et la confiance. La crainte et la confiance. Parfois, on a besoin de cette crainte-là, de cette peur, pour avoir le zèle de se repentir, de retourner dans la lumière de la foi. J'utilise toujours le terme de Saint Jean Chrysostome. Le pécheur est dans l'obscurité, loin de la lumière de la foi, parce que la foi nous donne une vie lumineuse. Et
une pensée lumineuse. Mais le péché nous jette dans les ténèbres. Alors on a besoin de cette crainte et de la confiance en Dieu, qu'il m'aime et qu'il me pardonne. Saint Paul, il jette dans leur cœur l'inquiétude et la crainte. L'inquiétude et la crainte qu'ils n'ont plus l'image du Christ. Et dans cet épître-là, il leur montre que loin du Christ, loin de la lumière de la foi, c'est la tristesse du cœur de l'homme. Alors, ils jettent dans leur cœur l'inquiétude et la crainte, mais leur indiquant que le Christ peut être formé en eux, jusqu'à ce que le Christ, je vous répète jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Il leur donne l'inquiétude et la crainte qu'il n'est plus en vous, mais il leur donne la confiance et l'espérance qu'il peut se former en eux, jusqu'à ce que, c'est-à-dire l'espérance, jusqu'à ce que. Christ n'est pas encore formé, mais il peut être formé. Mais c'est dangereux entre nous. D'accord? Si on se lasse, ce sera trop difficile. Comme quand on se lasse vis-à-vis d'une maladie, il y a un moment où on peut guérir. Mais il y a un moment que c'est, comme on dit dans l'anglais, hopeless case. C'est terminé, on ne peut rien faire. Pourquoi? Parce qu'on s'est laissé traîner dans le péché. Donc, après avoir cité cette situation de Saint Paul avec les pécheurs et en leur donnant la crainte et la confiance, l'espérance, il commence à nous dire, Saint Jean Chrysostome, prenons garde de nous livrer, soit au désespoir, soit à la négligence. Désespoir et négligence. Les deux armes fatales de Satan pour les enfants de Dieu qui sont dans le péché ou qui se sont glissés ou chutés librement dans le péché. Et le désespoir, bien sûr, est plus grave que la négligence. Ces deux excès, ces deux extrémités sont également funestes. C'est ça ce qu'il dit Saint Jean Chrysostome. Ces deux excès sont également funestes. Funestes dans le français, ancien français, c'est-à-dire sont également fatales, mortels, destructeurs. Désespoir et négligence. Le désespoir enlève à celui qui est à terre la force de se relever. Le désespoir enlève à celui qui est à terre, qui est au fond du péché, il lui enlève la force de se relever. C'est ça le désespoir. La négligence fait tomber celui qui est debout. Et bien, ce qui est plus grave, c'est le désespoir. Tu es tombé et le désespoir t'enlève la force de se relever. Mais la négligence, c'est ça c'est la force qui te bouscule dans le péché. Même si tu es debout, par la négligence, tu chutes. Le désespoir est plus fatal. Pourquoi? Parce qu'il nous enlève des biens déjà acquis. M'enlève l'image du Christ en moi. M'enlève la filiation à Dieu. M'enlève ma pureté. Ma gloire que j'ai eue en Christ.
Et bien, le désespoir nous enlève les biens déjà acquis. Et la négligence nous empêche d'écarter de nous les maux qui nous menacent. La négligence me laisse sans armes vis-à-vis du mal qui m'entoure. Parfois, Satan, qu'est-ce qu'il fait, Satan? Je vous dis que vous tombez librement dans le péché, mais Satan, il vous entoure du mal. Il attend le bon moment que vous vous désarmez de grâce de Dieu. Vous vous rappelez aux Éphésiens tous l'armure qu'on a acquise, d'accord? Le bouclier, la cuirasse, le casque, l'épée, tous ces armes, quand on les laisse tomber par négligence, eh bien, notre ennemi, le mal qui nous entoure, nous vainc. Donc, le désespoir, regardez, c'est très précis, c'est très beau, ce qu'il dit, Saint Jean Chrysostome. Le désespoir nous enlève les biens déjà acquis. La négligence nous empêche d'écarter de nous les maux qui nous menacent. Et c'est comme ça qu'on chute, qu'on tombe, et on a besoin de repentir jusqu'à ce que le Christ se forme en nous. Considérez la puissance de ces deux vices. Deux vices. Le désespoir et la négligence. Il commence Saint Jean Chrysostome à parler un peu à propos de Satan, pour savoir l'origine de Satan. Il nous dit que Satan était bon à l'origine parce que Dieu ne crée jamais quelque chose de mauvais, comme l'homme, comme la nature, comme les animaux qui sont devenus féroces. Vous vous rappelez Adam et Ève quand ils étaient dans le paradis, au commencement, quand Dieu s'est formé en eux, ils avaient l'image de Dieu, eh bien, ils étaient maîtres de toute la création. Satan était bon à l'origine. Par la négligence et par le désespoir, il tomba dans un tel excès de péché et de malice qu'il ne s'en relèvera jamais. Parce qu'en plus, il était une créature lumineuse, glorieuse. Et Saint Jean Chrysostome le dit. Et ça, c'est une preuve, parce qu'il y a des gens qui disent que dans la miséricorde de Dieu, le jour du jugement, Satan va être sauvé, pardonné. Ça n'existe pas. Et la preuve, une des preuves, autre que les épreuves bibliques, évangéliques, eh bien, nous avons ici une preuve des paroles des pères de l'Église. Par la négligence et par le désespoir, il tomba dans un tel excès de péché et de malice qu'il ne s'en relèvera jamais. Parce que lui aussi, Satan, il ne peut pas. Il est trop têtu. Écoutez en effet les paroles de l'Écriture, c'est Saint Jean Chrysostome qui dit. Dans Luc 10, 18, c'est dans le Nouveau Testament. Parce que parfois, les gens, ils cherchent l'origine de Satan, comment il était bon, il a chuté. Alors, dans Luc 10, 18, c'est écrit que Jésus leur dit, « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. » Tomber du ciel, c'est-à-dire, il vient du ciel, il vient du ciel. C'est une créature céleste. Et un éclair, c'est quelque chose de lumineux. Mais il a chuté aussi vite et aussi fort comme un éclair. Donc, dans ce verset, il y a la preuve que Satan était lumineux, était céleste.
mais il a chuté. Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. C'est ça, le résumé de la vie de Satan. Il était un éclair, était une lumière. Il est tombé du ciel. Cette comparaison, Satan et l'éclair, indique à la fois l'éclatante pureté de sa première vie et la rapidité et la grandeur de sa chute. Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Ici, Saint Jean, il parle à propos des deux excès, le désespoir et la négligence. Ici, c'est la négligence avec Satan. La négligence même du royaume des cieux. La négligence de son poste postérieur près du trône du Seigneur. Il néglige ça. Comme aujourd'hui, il y a des gens qui négligent, d'accord, qui négligent le royaume des cieux, la vie après la mort. Aujourd'hui, j'étais très touché. Dans les infos de 13 heures aujourd'hui, il y avait la visite de Macron pour Notre-Dame de Paris. D'accord, la restauration qui sera terminée, Inch'Allah, 2024. Bien sûr, pour moi-même, Notre-Dame, c'est une cathédrale qui a la valeur, non pas la valeur architecturale ou la valeur historique, mais la valeur de cet endroit-là où il y avait beaucoup de rois qui se sont intronisés, beaucoup de prières qui s'est levées dans cet édifice-là. Et aussi, où il y a l'épine de Christ. Alors, tout simplement, ils ont fait des interviews à propos des gens du quartier, pour eux, le réouverture de la cathédrale. Alors, il y a une dame d'une à peu près une bonne cinquantaine d'années. Elle commence sa parole, son interview en disant « Je ne suis pas croyante ». Et le reste, j'ai dit « Quelle négligence !» Elle ose dire, regardez l'homme, il peut arriver à quel stade de négligence. Je sentais qu'elle est fière. Elle se croit honnête en disant, je ne suis pas croyante. Tu n'es pas croyante, de ta bouche, tu seras condamné. Si à cet âge-là, et elle est fière, elle s'identifie qu'elle est non-croyante, alors à votre avis, elle sera où après sa mort? Ça, c'est la négligence. Ça, c'est un prototype de Satan. C'est pour cela qu'il n'y aura pas de salut ou de pardon pour Satan, parce qu'il est négligent. Il ne veut pas. Peut-être cette femme, et j'espère qu'un jour, elle entendra l'appel de Dieu, qui sait. Mais Satan, eh ben non. Il y a d'autres, bien sûr, versés dans l'Apocalypse et dans l'Ancien Testament et tout ça. Négligence. Regardez, il a cité aussi, pour nous montrer ces deux excès, la négligence et le désespoir, il a cité Saint Paul. Il dit que Saint Paul fut d'abord blasphémateur, persécuteur, insolent de la vérité, mais plus tard, il aima le Christ. Il ne perdit pas d'espérance. Il se releva, malgré qu'il était aveugle. Il se releva et finit par devenir l'égal des anges. Regardez comment Saint Jean Chrysostome, il admire Saint Paul. Il admire son repentir. Il admire sa victoire sur le désespoir.
Saint Paul fut d'abord blasphémateur, persécuteur, insolent de la vérité, mais plus tard, il aima le Christ. Il ne perdit pas d'espérance et se releva et finit par devenir l'égal des anges. Au contraire de Saint Paul l'apôtre, prenons Judas fut d'abord apôtre, mais par sa négligence, il a négligé le Christ, il a aimé l'argent. Par sa négligence, il devint un traître infâme. Et en plus, le désespoir l'a mené à la perdition. Saint Jean Chrysostome, pour expliquer l'idée du repentir, de la pénitence, du pardon que Dieu nous offre, eh bien, il présente des cas pour que ce soit ces images-là devant nos yeux, dans notre pensée. Pensez aux Galates, qui dans leur péché, ils vont faire subir, Saint Paul, encore une fois, les douleurs d'enfantement, jusqu'à ce que le Christ se forme en eux. Pensez toujours à Satan, entre guillemets, à la situation de chuter par négligence. Mais laisse, ne pensez pas à Satan, mais au moins pensez à Saint Paul et de l'autre extrémité à Judas. Il donne un autre exemple. Voulez-vous voir une ville entière nous donner par sa conduite le même exemple? Eh bien, Ninive se sauva de la ruine. Elle ne désespéra pas, quoique la sentence fut déjà portée. Qu'est-ce que ça veut dire? Regardez dans Jonas 3,4. Je répète ce qu'il a dit d'abord. Ninive se sauva de la ruine. Elle ne désespéra pas, malgré ou quoique la sentence fut déjà portée. Jonas 3,4. C'est écrit. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Il criait et disait, encore 40 jours et Ninive est détruite. Point final. C'est la sentence. Dieu n'a pas demandé que le prophète transmet l'existence du pardon si il se repentit. Mais il a demandé à Jonas de transmettre la sentence. Encore 40 jours. Et Ninive est détruite. Dieu n'a pas dit, si Ninive fait pénitence, elle sera sauvée. Il n'a pas dit ça. Ainsi, voilà Dieu qui menace. Voilà le prophète qui élève sa voix puissante. Voilà la sentence qui ne laisse aucun recours. Dans 40 jours, la ville sera détruite. Et malgré tout, malgré la sentence, Ninive ne se décourage pas, Ninive ne désespère point. Saint Jean Chrysostome nous dit, nous aussi, au lieu de perdre courage quand nous entendons prononcer contre nous un jugement sans appel, à travers un verset ou une doctrine évangélique, nous devons, à l'exemple des Ninivites, conserver l'espérance. Et Saint Jean Chrysostome, il nous tire notre attention à propos d'une chose très importante. Il nous dit que le temps laissé à la pénitence est une marque de l'ineffable amour de Dieu pour les hommes. Regardez, la sentence est claire, dans 40 jours. Mais attention, ce n'est pas demain, ce n'est pas tout de suite. Pourquoi il leur a laissé 40 jours?
Il n'a pas dit que ça, c'est 40 jours pour se repentir. Mais parce que les Nénévites, ils n'ont pas désespéré. Ils ont trouvé dans la sentence même une occasion pour se repentir. Celui qui veut pourra. Il cherchera la fenêtre pour y passer. Mais quand on est négligent, oh, on s'en fout. Comme cette femme-là qui a dit, je ne suis pas croyante. Et elle est heureuse. Mais elle attend que la Notre-Dame soit terminée parce qu'elle est belle. Mais toi, ma pauvre femme, et la cathédrale elle-même, tous les deux, vous allez passer. D'accord? Vous ne resterez pas éternellement. Si on va la reconstruire aujourd'hui, eh bien, à la fin du monde, elle passera. Le plus important, c'est le royaume des cieux. Et dans ces 40 jours, comme Saint Jean Chrysostome, il a trouvé l'amour ineffable de Dieu pour les hommes. Il donne une sentence, mais dans la profondeur de la sentence, il y a toujours une espérance, un espoir. Mais est-ce que les pécheurs comprennent ceci ou négligent cela? Dieu emploie ce moyen, peut-être, non pas peut-être, mais c'est Saint Jean qui précise, Dieu emploie ce moyen parce qu'il veut leur inspirer la crainte et émouvoir leur profonde indifférence, les Nénévites. Il veut bouleverser leur indifférence. Cette femme-là dont je vous ai parlé, sûrement Dieu secoue un peu sa vie, mais elle est négligente, elle ne veut pas. C'est pour cela que durant le jugement, Dieu va nous dire, vous avez refusé le repentir librement. Il ne va pas nous dire, vous avez péché librement, il va nous dire, vous avez refusé mon pardon et ma miséricorde librement. Donc, comprenons cela et ne perdons jamais l'esprit. Le démon n'a pas entre les mains d'armes plus redoutables que le désespoir. Tu commences par la négligence, une fois négligeant le royaume et la vie en Christ, Satan, il ne cherche que t'entourer avec le désespoir pour t'enfoncer dans ce puits du désespoir. Négligence et désespoir. Et on a eu, par Saint Jean Chrysostome, plusieurs exemples. Un autre point dont il nous parle, Saint Jean Chrysostome. Le péché est chose grave. Nous sommes d'accord. Mais plus grave encore est l'orgueil dans le péché. Je suis pécheur et j'en suis fier. Et comment dire, je deviens un prédicateur du péché. J'encourage les autres à faire comme moi. Et bien, le péché est chose grave, mais plus grave encore est l'orgueil dans le péché. Regardez comment Saint Jean Chrysostome, il traite cette situation-là d'orgueil dans le péché. Il nous dit que c'est écrit selon Saint Luc 17, 10. Luc 17, 10. Qu'est-ce que c'est écrit? Vous de même, quand vous avez fait tout ce que vous a été ordonné, vous-même, quand vous avez fait tout ce que vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles, nous avons fait ce que nous devions faire. C'est-à-dire,
Si vous avez fait tout ce que vous avez été ordonné, vous êtes pieux, vous êtes saints. Humiliez-vous et dites, nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait ce que nous devions faire. Ce n'est pas une grâce. Regardez, même quand on est debout, dans le sens spirituel, on doit être humble. Alors Saint Jean Chrysostome nous dit, si c'est perdre la justice que de s'enorgueillir de la justice, je suis dans la justice. Mais si je suis orgueilleux à cause de cette justice que Dieu m'a donnée, eh bien je perds la justice. Si c'est perdre la justice que de s'enorgueillir de la justice, à plus forte raison, l'orgueil dans le péché ruinera-t-il notre âme complètement et nous chargera-t-il d'une culpabilité plus grande que le péché eux-mêmes. Il a dit au commencement, le péché est grave. Mais plus grave encore est l'orgueil dans le péché. Comment plus grave l'orgueil dans le péché? Parce que si l'orgueil dans la justice me mène à perdre la justice, à plus forte raison, l'orgueil dans le péché va me ruiner, va me charger d'une culpabilité plus grande que la culpabilité des péchés eux-mêmes. Parce que parfois, je suis pécheur et je m'en félicite. Ça, c'est tout simplement la négligence. La négligence de chercher la sagesse en Christ. Je suis pécheur et je m'en félicite. Et je me réjouis d'être pécheur. C'est grave. Alors, il ajoute, Saint Jean Chrysostome, en expliquant ceci, en disant, si ceux qui ont accompli toute la loi doivent s'humilier, combien plus faut-il que le pécheur verse des larmes et s'estime le dernier des misérables? Le grave, ce n'est pas d'être pécheur, le grave, de ne pas sentir que quand je suis pécheur, je suis misérable. C'est ça ce qui est grave. C'est ça qui va me culpabiliser devant le trône du Seigneur. Que je néglige le repentir. Je néglige d'être enfant de Dieu. Je néglige tout ce que j'ai reçu d'héritage glorieux de mon Père céleste. Si ceux qui ont accompli toute la loi doivent s'humilier, combien plus faut-il que le pécheur verse des larmes et s'estime le dernier des misérables? Je vais m'arrêter ici parce qu'il y a un autre point un peu plus long. Ça va prendre, je ne veux pas dépasser le temps. Alors j'espère que le temps qu'on va passer et qu'on a passé déjà avec Saint Jean Chrysostome nous pousse à l'envie de repentir. Parce que c'est comme les pères de l'Église ont dit que le repentir, c'est échanger un désir par un autre désir. Le désir du péché par le désir de se repentir pour que le Christ se forme en nous, comme saint Paul a dit aux Galates, gloire au Seigneur éternellement. Amen.